pourquoi je mange mes pommes de terre sans la peau, et les autres légumes aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la différence entre des légumes avec la peau et des légumes pelés. Voilà, en particulier les pommes de terre. Alors d'habitude, j'enlève toujours la peau, je pèle mes légumes. Bon, c'est une question de goût, mais pas que. Et si vous croyez qu'il faut manger la peau des légumes avec, eh bien cette vidéo, je pense qu'elle va vous intéresser. D'abord, je vais vous parler d'une petite anecdote qui date d'il y a quelques jours. Vous savez peut-être que ça fait 13 ans que j'ai une alimentation qui est végétalienne et riche en fibres. Et riche en fibres solubles surtout. Ma digestion supporte bien les fibres solubles. J'ai pas d'inflammation dans les intestins parce que je mange sainement. Et donc l'autre jour, je me suis dit, tiens, je vais tenter de manger ces pommes de terre rouges avec la peau. Et pareil aussi pour les carottes. Et je me suis préparé un ragoût avec du potimarron, des pommes de terre et une carotte. Alors c'est une carotte orange-violette. Le potimarron était normal et les pommes de terre avaient une chair jaune et une peau rouge. Et ce ragoût était absolument similaire à ce que je me fais d'habitude, sauf que cette fois, j'ai laissé toutes les peaux. En temps normal, je digère mes ragoûts super bien, il n'y a rien à signaler. Mais cette fois, oh, j'ai mangé ce ragoût à midi, mais vu toutes les peaux, déjà j'ai mis un temps fou à digérer. Le soir, je n'ai pu absolument rien manger. J'avais encore le ventre retourné. C'était des ballonnements assez inconfortables, mais le pire, c'est que j'ai eu de la diarrhée. Donc c'était liquide, vraiment une indigestion complète. Bon, c'était assez facile de comprendre d'où ça venait, c'est parce que j'ai laissé la peau sur les légumes. Et donc, quel est le problème avec ces peaux de légumes? Pourquoi est-ce que je les enlève d'habitude? Et à raison, hein. Parce que bon, dans les peaux des pommes de terre, ok, il y a plus de certains nutriments, donc il y a des gens qui vous disent que c'est super intéressant de manger la peau des pommes de terre, mais quand on en mange beaucoup pour en faire un repas entier, bah ça fait beaucoup trop de fibres insolubles en fait. Les fibres insolubles, c'est les fibres dures. C'est pas génial, hein. Mais surtout, dans la peau des pommes de terre, il y a des alcaloïdes et des tanins. Et quand on sent ce goût amer qu'il y a dans la peau des pommes de terre, par exemple, eh bien, c'est nos papilles qui nous indiquent que ça, cet aliment-là, il n'est pas adapté à nous. Et j'ai réussi à manger tout ce plat parce qu'il était bien salé, donc ça passait bien. Mais avec le recul, je n'aurais pas dû terminer ce ragoût parce que je sentais comme l'amertume en arrière-goût. Et c'est pas pour rien que d'habitude, je me fais des ragoûts, toutes sortes de repas, de féculents et de légumes qui sont pelés. Alors déjà, c'est meilleur au goût et on évitera ces excès d'alcaloïdes et de tanins. Bon, on peut manger la peau en petite quantité, mais si on en fait un repas entier, je trouve que c'est quand même mieux de peler les pommes de terre, les carottes, les potimarrons, les betteraves, ou je ne sais pas ce que vous mangez comme légumes. Et j'étendrai cette remarque aux céréales complètes. Je dirais que les céréales complètes ont une peau qui est aussi désagréable et nocive que la peau des légumes amers. Et quand on a une indigestion, quand on a des ballonnements, voire une diarrhée, c'est signe qu'on a fait n'importe quoi et qu'il faut repenser le repas. C'est pas pour rien que je vous montre des repas qui contiennent surtout des fibres solubles, donc des fibres douces, comme les fruits mûrs. C'est pour ça que je vous montre des légumes durs qui sont cuits et pas crus. Par exemple, je vais pas vous montrer des salades de carottes râpées crues ou ce genre de choses. Non, je vais vous montrer des jus de carottes ou alors des carottes cuites. C'est tellement plus facile à digérer. Et je peux vous donner une comparaison un peu rigolote mais qui est très vraie. Bon, j'enlève la peau des pommes de terre, tout comme j'enlève la peau des bananes. Hein, on ne mange pas la peau des bananes. Bon, ok, c'est comestible, mais c'est vraiment pas bon. Conclusion, manger des fruits, des légumes et des féculents qu'on aime, et ne pas se forcer à manger des trucs amers qui sont pas bons au goût et qui sont de toute façon pas bons pour notre corps.